Bienvenue à cette nouvelle leçon dans laquelle je continuerai à expliquer la leçon de négation. Dans ce cours, nous allons voir comment placer les adverbes de négation. Pour nier une phrase, on utilise généralement deux mots. Ne pas, ne rien, ne plus, etc. Mais comment placer ces adverbes? Pour placer l'adverbe de la négation, il faut respecter quelques règles. En ce qui concerne le premier mot de la négation ne, l'utilisation de l'adverbe ne est obligatoire. Il ne faut pas le supprimer. Exemple, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, bien sûr, parce que ne est un mot obligatoire dans une phrase à la forme négative. Alors, il faut dire je ne sais pas. Et aussi, l'adverbe ne est toujours à gauche du verbe, avant l'auxiliaire et avant les pronoms compléments du verbe. Exemple, son assurance ne le couvre pas. Alors, le verbe c'est couvre et le c'est un pronom complément. Il faut placer ne à gauche du verbe et avant l'auxiliaire et avant le pronom complément. C'est la même chose dans cette phrase. Je ne suis pas allé. Alors, N est placé avant l'auxiliaire et avant le pronom complément Y. C'est un pronom complément de lieu. Je ne suis pas allé. En ce qui concerne le deuxième mot de la négation, il se place différemment par rapport au verbe. Si le verbe est conjugué à un temps simple, comme le présent, l'imparfait, le futur simple, il se place juste après le verbe. Exemple, je ne traverse pas la chaussée en diagonale. Le verbe c'est traverse, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Alors le mot pas est placé juste après ce verbe. Si le verbe est conjugué à un temps composé, comme le passé composé, le mot pas se place juste après l'auxiliaire. Exemple, je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. On a le verbe traverser. Ce verbe est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Le mot pas est placé juste après l'auxiliaire et exactement entre l'auxiliaire et le participe passé du verbe. Si le verbe est à l'infinitif, le deuxième mot se place devant le verbe.
Exemple, ne pas traverser la chaussée en diagonale. Il faut faire attention à une chose importante. Si le complément d'objet direct commence par un article indéfini, comme un, une ou bien des, ou un article partitif du, de, la, de l'apostrophe, ces articles deviennent à la forme négative de. Exemple, elle boit du lait. Alors on a le complément d'objet direct du lait. Alors si on veut mettre cette phrase à la forme négative, l'article partitif du devient de. Alors la phrase devient il ne boit pas de lait. On prend un autre exemple. Je mange de la soupe. On a aussi un article partitif de la. Si on veut mettre cette phrase à la forme négative, on supprime l'article partitif de la. La phrase à la forme négative devient je ne mange pas de soupe. Merci de votre attention et à une autre leçon, Inch'Allah.